Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin ou cet après-midi ou cette soirée? Tout dépend quand vous ouvrez ce message ou cette vidéo. Voilà, alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les obsessions. Ah, d'accord, les obsessions. Alors, les obsessions. Alors les obsessions, c'est quelque chose qui vient dans la tête systématiquement, à répétition. On peut être obsédé par la nourriture, obsédé par une personne, obsédé par la sexualité, obsédé par le travail, obsédé par, les jeux, obsédé par le téléphone, obsédé par l'ordinateur. On peut être obsédé par plein de choses en fin de compte. Et ces obsessions, c'est quelque chose qui reste, coincé, c'est-à-dire c'est comme un disque rayé et on n'arrive pas à aller plus loin. C'est-à-dire que la nourriture ou bien: «Ah, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse du sport en intensif parce que c'est vital pour moi», parce qu'en fait de compte tout devient, vital, et en fait de compte, c'est comme si on s'arrêtait dans son monde à quelque chose qui est peut-être pas, très important et justement, cette obsession vient de la tête, des pensées. Pensées qui n'arrêtent pas de revenir et de revenir et de revenir. Ça peut être des peurs aussi, «Oh j'espère que ça va pas revenir cette problématique que j'ai» ou, «J'espère que ça va» j'espère, mais en fait de compte, l'espérance, ne fait pas avancer. C'est le concret, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on commence à avoir des obsessions comme ça qui remontent tout le temps, tout le temps, tout le temps, faut déjà se dire, «Ça t'appartient pas». C'est quelque chose qui, t'empêche d'avancer et donc qui te freine dans ton évolution et cette évolution, ben, on en a besoin tous parce qu'en fait de compte, on est là pour ça. On est là pour comprendre de plus en plus qui on est là pour, aller dans un chemin qui nous permettra de nous sentir mieux dans notre peau et surtout de nous sentir bien dans notre vie et ça, c'est très important. Dans notre vie, de se sentir avec soi, déjà très bien et quand, justement, il y a ces obsessions, c'est que quelque part, en soi, on se sent pas bien et donc on va se laisser arrêter par quelque chose, qui n'a plus vraiment d'importance, qui n'a pas d'importance et qui nous empêche, de transcender qui on est réellement vers quelque chose qui va nous apporter, du bien-être, de la joie, de la sérénité, du confort, de voilà, du plaisir. Du plaisir pas dans le sens extrême, hein, du plaisir dans la justesse. Et donc quand je parle de sexualité, ben, c'est pas de la justesse ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui va dans quelque chose de morbide et de pas vraiment, bienveillant pour soi. Au contraire, l'amour, c'est autre chose, hein, le respect, c'est autre chose. Voilà, qui n'a rien à voir avec ça et justement les obsessions nous empêchent de nous respecter. Les obsessions nous empêchent d'être vraiment présents à soi. Les obsessions, c'est quelque chose qui nous empêche, de vivre tout simplement. C'est quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche de grandir ou de continuer notre chemin parce que justement quelque chose s'est mis en place en nous, où on a peur d'aller plus loin peut-être. On a peur d'aller au-delà de ça parce qu'on se dit: «Si je retiens ça, ça me permet d'exister». Mais non, tu existes malgré ça. Tu n'as pas besoin de ça pour exister parce qu'au fait de compte, justement, peut-être que la création à ce moment-là commencera à se mettre en place en toi et tu pourras, avancer avec plus de sérénité, de comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas seulement de la sérénité, c'est quelque chose où on est oui, affirmation de soi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui va être plus affirmatif. Dire: «Je m'arrête plus à ça. Je ne m'arrête plus à ces choses-là parce qu'elles n'ont pas d'intérêt dans ma vie. Au contraire, elles vont, me bloquer comme un disque rayé et donc il est temps de jeter ce disque et pas d'en remettre un autre, mais plutôt, de se laisser exister en soi, sentir en soi les capacités que nous avons, des nouvelles capacités, des nouveaux possibles qui nous emmèneront, vers quelque chose de bien.
vers quelque chose de bénéfique pour vous, mais aussi peut-être pour votre entourage aussi. Et c'est ça qui est important. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous avant d'être bon pour les autres, c'est bénéfique pour vous. Et on a le droit de s'autoriser des choses bénéfiques pour soi. Alors, il ne faut plus rentrer dans le passé, parce que le passé, c'est aussi des choses d'obsession. On repense à des choses passées, ou des choses qu'on a eues par le passé, et qu'on se dit, mon Dieu, j'espère que ça ne va pas revenir. Ou alors, au contraire, est-ce que ça va revenir? Non, il faut lâcher. Et en fait, compte, le plus dur dans la vie, c'est se lâcher prise. Donc, lâcher des choses, des systèmes qu'on avait avant et qu'on n'a plus besoin. Lâcher, oui, des systèmes, c'est ça. C'est vraiment des systèmes qu'on a encore en soi, où on croit qu'on est dans la sécurité. Et en fait, compte, ça ne nous emmène pas dans une sécurité, ça nous emmène au contraire dans une divagation, dans quelque chose où on perd pied et où on n'arrive plus comment dire, à s'enraciner. Et ces obsessions font ça, ont un effet dévastateur sur vous, où vous perdez pied de qui vous êtes, où vous perdez pied de ce que vous êtes, où vous perdez pied du bien-être que vous pouvez avoir. Et tout ça, c'est dans votre tête. Et donc, chaque fois que vous avez ces idées qui viennent dans la tête, il faut les envoyer bouler. Oui, il faut carrément vous dire maintenant, ça suffit. Alors, si vous passez à une action qui sera bénéfique pour vous, l'obsession va diminuer de plus en plus. Parce qu'en fait, compte, dès que vous commencez à passer dans une action, quelque chose de bien pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, compte, vous avez l'obsession, je ne sais pas, ah oui, il faut que j'aille vérifier ce qu'il y a sur mon téléphone parce qu'il vient de biper. Donc voilà, tout de suite, qui c'est qui m'a envoyé un message? Qui c'est? Voilà, on va parler du téléphone, c'est pas mal aussi, puisque il fait partie de notre existence actuellement. Et ben, je suis pas obligée d'aller courir pour voir qui c'est qui a bipé, qui c'est qui m'a envoyé un message. Non, on va lâcher ça, on va faire autre chose. On va dire, bah, j'aurai le temps de voir ça plus tard. Voilà, donnez-vous ce temps de ne pas aller tout de suite vers ce qui vous obsède continuellement. Plus vous vous détacherez de cette obsession, plus vous verrez que vous pouvez aller vers autre chose et que vous pouvez aller vers quelque chose qui vous fera du bien et non pas du mal, parce que ça fait du mal. Ces choses-là font du mal à votre être. Au contraire, vous abaisse dans votre énergie, vous rend je dirais, un ver qui traîne au sol. Au lieu de vous élever, hein, comme une énergie de vie, eh ben, vous restez très bas dans votre énergie. Alors, essayez de grimper dans votre énergie plutôt de rester à ramper en bas. Hein. Il est temps qu'on grimpe un petit peu et qu'on arrête de ramper dans les bas-fonds et qu'on se laisse obnubiler par plein de choses qui ne nous appartiennent plus. Parce que ça nous stoppe dans l'énergie qui est en nous pour grandir. Alors je sais bien que c'est pas évident parce qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de volonté. Et cette volonté, c'est souvent ce qui nous manque pour continuer à être en phase avec soi. Et dès que vous sentez que vous n'êtes pas en phase avec vous-même, il faut lâcher tout de suite. Et activez-vous à faire quelque chose de différent, quelque chose qui fera que vous vous sentirez bien après. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire par rapport à ces obsessions? Ces obsessions, bien sûr, c'est quelque chose qui vous tambourine comme un coup de marteau sur la tête tout le temps, tout le temps. Ça peut vous tambouriner dans la nuit, alors du coup on a des insomnies, mais ça peut aussi vous tambouriner dans la journée. Oui, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de répétitif. C'est comme vous avez appris par cœur plein de choses. Et donc c'est répétitif et ça sort n'importe quand. Moi, je me souviens de quelque chose qui était assez répétitif chez moi quand j'étais plus jeune, c'est que j'avais un appareil dentaire. Et il fallait que je le mette toutes les nuits. Et donc, toutes les nuits, j'avais cet appareil dentaire pendant des années. Et le jour où j'avais plus cet appareil dentaire, 10 ans après, ça me revenait. N'oublie pas ton appareil dentaire. Je dis, mais j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin de cet appareil dentaire. Donc, même après un temps très large,
On peut encore avoir ces obsessions qui reviennent alors qu'elles n'ont plus de raison d'être. Et donc, c'est possible que dans votre quotidien de vie, même quand vous vous en êtes débarrassé, ça revienne de nouveau. Il faut tout de suite lâcher cette énergie-là, parce que cette énergie-là, elle revient au galop tout le temps. Donc, il faut vraiment avoir de la volonté, vous dire non, stop, ça suffit. Maintenant, je passe à autre chose. Maintenant, je vais créer ça, ou je vais mettre ça en place, ou je vais agir comme ça, ou je vais faire quelque chose qui va contraindre cette obsession qui vient. Et plus vous vous libérez de ce contexte-là, plus vous serez bien en vous. Et vous pouvez être heureux d'être bien avec vous-même. Et vous avancez comme ça. Comme ça, vous avancez petit à petit, vous allez avancer. Et vous n'allez plus du tout vous laisser imprimer ou imprégner par ces pensées qui n'ont rien de bon pour vous, qui sont là que pour vous empêcher de grandir, qui sont là que pour vous stopper dans votre énergie, alors que vous étiez en phase justement de libération. Alors continuez à vous libérer de tous ces schémas de construction qui sont dans votre tête et qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, ou autre. Et puis, lâchez tout ça. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est possible. Donc voilà, tout est possible. L'impossible n'existe pas. Tout est possible. Voilà. À bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.